Bienvenue à la saison 3 d'Apéro RH. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison où on va discuter de sujets les plus intéressants les uns que les autres. Le podcast est présenté par Wavency, la SDC District Central et Mon Événement. Bonne écoute! Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, ici Maud et Myra. Allô! Aujourd'hui, un petit peu différent que à l'habitude, les deux parties que vous allez voir, les invités ne sont pas en même temps dans le studio. Donc, aujourd'hui, on reçoit Maxime de Itia et dans la prochaine partie, on va recevoir un autre invité que je vais présenter à ce moment-là directement en intro. Mais aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en entreprise, sur le marché, globalement. On a fait un tour pas mal. Oui, bien, encore une fois, c'est très large. Qu'est-ce qui ressort? Super pertinent. D'être vigilant. Moi, c'est pas mal ça, je retiens la vigilance parce que on va parler de plein de bons côtés de l'intelligence artificielle, de plusieurs outils, mais aussi d'avoir un côté vigilant par rapport à la cybersécurité. Oui, bien, tu sais, c'est nouveau. Par rapport à la cybersécurité et à la cyberattaque. Oui, ben tu sais, on veut pas faire capoter nos gens non plus, mais je pense que c'est la réalité qui vient avec le domaine qui est relativement nouveau. On a réalisé que ça fait juste 2 ans, ChatGPT. Environ, oui. Ça fait juste 2 ans, puis tu sais, ça a déjà évolué. Fait que de garder l'esprit ouvert, de ne pas oublier l'humain aussi. Et comme d'habitude, c'est la thématique, selon moi, de la saison, c'est gérer vos attentes puis communiquer. Absolument. Bonne écoute. Le podcast vous est offert par la SDC District Central. Mon événement. Et Wavency. Bonne écoute. Allô, Maxime. Bonjour, Maude. Comment ça va? Ça commencerait. Oui, ça va bien, merci. Écoute, c'est une première expérience. On va se dégourdir un peu, puis de toute façon, on va prendre... du moment que tu commences à dire des choses qui ont de l'allure, on va commencer l'épisode à ce moment. Aucun problème, je suis là. Les coups volent. Donc, écoute, pour les gens, la plupart des gens, j'imagine, peut-être qu'ils ont déjà vu le logo, mais ils connaissent pas nécessairement la personnalité, une des personnalités derrière le logo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours et un petit peu plus ton expertise aussi par rapport au AI? Oui, absolument. Dans le fond, Maxime. Donc, entrepreneur depuis que je suis jeune. Donc, j'ai eu plusieurs entreprises en technologie. Donc, une entreprise Istia, donc formation, récompense et communication. Donc, en gros, cette plateforme-là sert à aider les gestionnaires au niveau de la gestion des ressources humaines. J'ai une entreprise Maximise, qui est une entreprise en technologie. Donc, on fait service géré pour les PME au Québec. On dirait qu'il y a ton nom là-dedans. Effectivement. Mais Maximise, par contre, ça fait 20 ans que ça existe. Et moi, je suis actionnaire depuis seulement 2019. Mon Dieu, fate. Donc, l'avenir. Non, ben oui, exact. C'est vraiment... oui, c'est l'avenir. Mais écoute, on voulait, avant de commencer avec des questions un peu plus AI, on voulait quand même mettre la table aussi pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va survoler des différentes technologies, différentes façons peut-être d'automatiser certains processus dans les milieux de travail, mais aussi en intelligence artificielle. Vous n'allez pas ressortir d'ici avec un cahier de devoirs, de téléchargement d'applications, peut-être un petit peu, mais c'est pas le but. C'est vraiment de vous parler des possibilités, parce que l'AI, on le sait, ça change le milieu de travail actuellement, comme l'arrivée de l'Internet a changé le milieu de travail dans les années 2000. Donc, c'est vraiment plus pour se mettre à jour sur ce qui se passe, en fait, et les possibilités d'augmentation de la productivité dans le monde des ressources humaines. Fait que je voulais juste mettre un peu la table avec ça. De ton côté, je suis curieuse de savoir comment vous utilisez l'AI au day-to-day dans votre travail quotidien, là, en général, en tant qu'organisation. Donc, moi, de mon côté, j'utilise une application AI qui s'appelle Fireflies. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Tu connais? Note-taker. Est-ce que tu l'utilises? Non. Non? OK, parfait. Donc, moi, de mon côté... J'aimerais ça, mais ça m'intimide. Ah, pourtant, c'est tellement facile. Il y a plein de gens qui vivent ça, en plus, qui nous écoutent. Oui, je trouve tellement... bon, je te coupe, là, mais encore, ça commence. Je trouve tellement que ces note-takers-là, ils sont... c'est pas parfait, puis je sais pas comment l'optimiser comme il faut pour qu'il me serve à ce que je cherche à faire. Fait que, est-ce que toi, tu l'utilises jour le jour, A à Z, meeting, agenda, genre, qu'est-ce que ça peut faire? Exact. Moi, je l'utilise à tous les jours. En fait, tous les jours, tous les rencontres que j'ai. Donc, d'emblée, mon note-taker est invité dans mes rencontres. Ce que le note-taker va faire, moi, j'ai la version payante. Donc, tu sais, c'est pas excessivement cher. Là, on parle dans les vingtaines de dollars tout au plus.
Ce qu'elle va faire, le note taker, c'est que, elle va enregistrer la vidéo. Donc, d'emblée, que je sois à la rencontre ou pas à la rencontre. Donc, je peux envoyer tout simplement mon note taker dans la rencontre sans que j'y sois présent. Ça va faire un transcript de la rencontre, ça va faire la vidéo, ça va me faire un wrap-up, un sommaire? résumé, merci. OK. Donc, un résumé des points, puis ça va me faire aussi des tâches à faire suite à cette rencontre-là. Mais tes tâches, ils vont où? Genre, est-ce que tu peux... Tu sais, comme, mettons, moi, j'utilise ClickUp. Est-ce que ça peut te créer des tâches dans ClickUp ou il faut vraiment que tu demeures dans le logiciel? On doit demeurer dans le logiciel. Puis, ce qui est intéressant avec l'outil, c'est que tu peux le configurer. Comme exemple, moi, tous les lundis matins, j'ai un résumé de ma semaine dernière avec des tâches que je dois accomplir cette semaine. Fait que c'est intéressant. C'est cool, ça. Puis, ne serait-ce qu'aussi que tu as oublié un bout de rencontre, facilement, tu peux retourner dans la rencontre puis revoir le bout que tu as oublié. On l'utilise beaucoup, nous, dans les rencontres de CA aussi, qu'habituellement, le secrétaire dans les rencontres de CA doit prendre beaucoup, beaucoup de notes, mais ça aide beaucoup à faire les PV là, dans les rencontres de conseil d'administration. Fait que ça, c'est un des outils que tu utilises le plus. En as-tu d'autres? Oui, effectivement. J'ai aussi Copilot. Je pense que beaucoup de gens connaissent Copilot. C'est quoi la différence entre le note-taker et Copilot? En fait, le note-taker, pour moi, dans mon utilisation à moi, le note-taker va être dans mes rencontres uniquement. Tandis que le Copilot, il va analyser mes données d'entreprise. Donc, je vous donne un exemple. Il va se connecter à SharePoint, à OneDrive, à mes courriels, à mon Teams. Fait que Copilot va pouvoir, en quelques mots, en quelques tapes, me résumer, exemple, dans une conversation Teams, ce que j'ai manqué, ce que je dois faire, les actions à prendre. Fait que c'est vraiment intéressant. Sinon, exemple, je reçois des états financiers par courriel, mais je peux demander qu'ils mes analysent. Donc, analyse-moi mes états financiers. Ça, c'est Copilot, là. Copilot peut faire ça, oui, exact. De Microsoft. Vous êtes combien d'employés? Chez Maximise, on est une trentaine, mais dans le groupe au complet, je pourrais dire qu'on est une quarantaine d'employés. OK, quand même. Fait que ça, c'est les deux préférés à ce que j'en comprends que tu utilises au day-to-day. Est-ce qu'il y a d'autres applications que tu utilises actuellement ou ils font pas mal ce que tu as besoin au day-to-day, j'imagine? On utilise aussi, peut-être que les gens connaissent, des chatbots, donc des chatbots automatisés. En français, y a-t-il un mot en français pour ça, chatbot? Moi, je suis bien dans l'anglicisme. C'est messagerie instantanée. Je sais pas. Bref, donc chatbot qui va répondre aux clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il faut juste le nourrir. Donc, il faut lui apprendre nos produits, nos réponses pour que ce soit le plus humain possible. Puis, dans le fond, c'est le fun parce que les clients posent une question et l'intelligence artificielle lui répond. Puis le chatbot, dans le fond, il prend ses données où? Sur votre site? Vous lui donnez un database? Comme je te disais, je suis dans l'anglicisme. Mais comme toute intelligence artificielle, on doit nourrir le cerveau. T'sais, on s'entend, l'intelligence artificielle, c'est... on peut voir ça comme un petit cerveau d'enfant, puis on lui dit ce qu'on veut qu'il apprenne. Fait que jour après jour, il apprend sur nous, il apprend sur vous, il apprend sur tout le monde. Puis, mais en gros, pour ce qui est du chatbot, ben oui, on l'a nourri, puis on lui a dit les réponses, exemple, les prix, les questions fréquentes. Fait que oui. Qu'est-ce que tu penses qui va changer beaucoup dans les organisations avec l'arrivée du AI en milieu de travail? Je crois que les tâches répétitives, les gens vont essayer de, exemple, répondre à des courriels de façon instantanément. Je pense que l'AI peut aider à libérer un peu de temps des gestionnaires. Je donne un autre exemple. Des gens qui ont des inventaires à vérifier à tous les jours ou à tous les semaines. Je pense que l'AI peut faire ce travail-là pour eux. Ça enlève l'erreur humaine. Je pense que ça enlève l'erreur humaine de compter tout l'inventaire. Peut-être aussi du côté marketing, on en a parlé un petit peu là, avant l'épisode. Côté marketing, donc analyser, exemple, tu as une boutique en ligne, tu fais analyser les comportements des clients par l'intelligence artificielle. Fait que l'intelligence artificielle va te proposer des promotions, va cibler des gens selon leur achat. Et plus, là. Oui, vraiment. J'aurais tendance à vouloir te demander, en fait, je veux te demander, tu dirais quoi à ceux qui sont plutôt réticents
d'embarquer là, justement sur le bateau du AI. Ceux qui disent, c'est ça qu'on entend, là. C'est drôle parce que je parlais de ça avec une amie ce matin. Elle disait, ben oui, mais là, ça s'en vient, puis on n'aura plus de job pour nos étudiants comment qu'elle a dit ça? Elle dit, à l'épicerie, il n'y aura plus personne qui va scanner ton brocoli, là, tu Je sais. pense que les gens ont vraiment peur que ça déshumanise plusieurs travails, dont l'interaction avec un caissière. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Puis je vais te dire ma réponse après, on va voir si on est aligné, OK? Fait que vas-y, challenge. Je pense que l'AI remplacera pas l'humain. Puis je donne quelques exemples. Tu sais, si on fait analyser un CV par l'intelligence artificielle, l'AI n'aura pas d'émotion dans son analyse. Fait que si, exemple, les mots-clés qu'on lui a dit de regarder, puis il l'a pas dans le CV analysé, ben il va mettre la personne de côté. Tandis qu'un vrai recruteur va vraiment regarder le CV avec un œil d'humain. Puis peut-être qu'on peut manquer des bons candidats à ce niveau-là. Exemple, si quelqu'un est en congé de maternité, paternité, il va avoir un trou dans son CV. Donc, l'AI ne comprendra pas pourquoi il y a le trou, tandis que l'humain va le savoir. Fait qu'encore une fois, on aurait écarté un candidat peut-être potentiel pour notre organisation. Sinon, ben, on parle du scannage de brocoli. Je sais pas, moi, j'étais à l'épicerie en fin de semaine, puis les caisses automatisées étaient fermées. Fait que ça prenait quand même quelqu'un au comptoir. Ou il y avait un bug, genre. Tu sais, des fois, Où il y avait un bug. moi, là, en ce moment, là, je fais un bémol, mais j'évite d'aller dans ces caisses-là parce qu'à chaque fois que j'y vais, il faut que la petite madame, elle vienne me débloquer ça. Ben Parce oui, que 3-4 fois. non, mais ça n'a pas de bon sens. Je suis plus capable. Mais je pense que c'est moi qui comprends pas ça, là, mais à chaque fois, je le manque pas, je scanne mon brocoli, puis c'est ça. Fait que ça avance pas Achète vite. pas de brocoli. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est le brocoli, C'est le le problème. brocoli, le problème. OK, je Mais, comprends. ça, je fais une parenthèse, mais mettons, chez Uniqlo, entre autres, c'est de déposer les articles, puis ils scannent tout d'un coup. Il y a pas, c'est de déposer les articles. Donc, éventuellement, il va y avoir des systèmes technologiques qui vont sûrement être plus avancés, qui vont nous permettre de pas scanner chaque article, mais de déposer notre panier. Mais même limite, Amazon, les nouveaux systèmes de mettre dans le panier, puis les caméras, ils font la détection d'objets, puis tu sors, puis c'est payé, ça prend sur la carte. Il y a certains magasins comme ça qui sont créés. Fait que Mais avez-vous été chez Decathlon dernièrement? Oui, c'est la même chose. C'est le même système Ça fait un bout, que moi. Uniqlo. C'est Qu'est-ce assez qu'il y a chez impressionnant. Decathlon? Ah, C'est ça, juste, tu c'est le déposes truc tes de- choses dans un gros bac, puis Ouais. tu payes. Ça scanne automatiquement tous les articles. Exact. Fait qu'imagine Quand que même. ça ferait ça avec l'épicerie, ça serait vraiment... Tu mets une Ça balle de golf. réglerait, ça Mm. réglerait bien de problèmes. Bref, de une petite petite parenthèse technologique. Mais en passant, j'étais allé chez Decathlon acheter un bâton de golf. J'ai mis mon bâton de golf, mais tu sais, il l'a pas détecté. Il a fallu que le caissier, le commis vienne. Ah, Tu sais, fait l'entrée. on avait manuellement. besoin d'un commis. Mm. Mais j'ai vu ça, en fait, c'est quoi Norway en français? Ah, Norvège? En Norvège, ils ont même pas... Ris pas de moi. Je débuzz, là. Dans le fond, en Norvège, apparemment, il y a beaucoup d'épiceries qui ont même pas de commis, justement, que c'est fait comme ça. Mais c'est parce que moi, là, qui vais en Norvège, puis que mon brocoli, il scanne pas, puis que j'ai besoin de la petite madame, qu'est-ce que je vais faire? Mais il faut t'ajouter le brocoli québécois. Ah, OK. Ah, c'est ça. Encourager local, tout le monde. Oh là là. Mais, OK, fait que oui, l'aspect, définitivement, je reviens à nos moutons de ressources Oui, humaines. merci, Maud. Mais Excuse-moi, faut hey, bien qu'il y en ait j'arrête une pas. qui se fasse son affaire. Hein? Donc, effectivement, le fait d'analyser certains CV, il pourrait avoir l'aspect émotionnel qui est comme un petit peu retiré de l'équation au niveau des ressources humaines. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, pas nécessairement en termes d'utilisation de technologie, mais en termes d'organisation et de, tu sais, oui, on a les gens qui sont peut-être un petit peu plus fermés à ça pour certaines raisons. Comment que, c'est sûr que vous êtes une entreprise technologique, fait que les gens sont sûrement plus ouverts aux avances technologiques, mais qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un en RH qui doit justement gérer ce changement-là organisationnel? Dans le fond, ce serait vraiment d'y aller, je te dirais, une étape à la fois. Parce que l'AI peut faire peur aux gestionnaires, aux gens, aux entreprises. Mais en gros, c'est très facile d'implanter l'intelligence artificielle, du moins de premier niveau en entreprise. Je l'ai dit tantôt, là, la gestion des courriels, la gestion du marketing, la gestion de répondre aux clients rapidement 24 heures sur 24, analyser tes rencontres. Ensuite de ça, analyser tes données d'entreprise. Tu n'as plus besoin d'être un comptable maintenant pour analyser tes états financiers. Tu demandes à l'AI t'aide. On parle du syndrome de la page blanche, exemple avec ChatGPT, où il peut nous partir un peu, faire des rédactions de contrats. Fait que, je pense que tout ça,
c'est vraiment facile et accessible sans avoir une expertise technologie vraiment avancée. Je pense qu'il faut quand même être prudent, savoir que c'est une technologie aussi. Par exemple, il y a des choses que ChatGPT est quand même créatif sur des choses. Des fois, il invente des histoires qui sont pas... On l'a vécu hier, justement, dans notre stand-up. On fait des fun facts. Puis il y a quelqu'un qui a demandé un fun fact en lien avec le dernier fun fact qui avait été mentionné. Puis elle nous l'a présenté, puis tout ça. Puis après ça, en faisant les recherches, ChatGPT était comme, ah ben non, mais j'ai inventé ça, c'était pas vrai. Je suis désolée. Fait que les fake news partent de c'est ça. ChatGPT. Même au sein de... Je suis en train de faire un programme cours de 2e cycle là, à l'université en gouvernance, puis la professeure a dit souvent, définitivement, ils n'encouragent pas, les professeurs d'université n'encouragent pas ChatGPT, mais il dit au-delà de ça, ChatGPT est créatif, donc souvent, il peut venir créer de l'information que pas nécessairement de source aussi. Fait qu'il faut quand même faire attention, surtout quand c'est utilisé dans le milieu de travail, de juste s'assurer de, justement, d'implanter tranquillement puis de voir qu'est-ce que ça donne, parce que de faire répondre à des courriels tout le temps automatiques, par exemple, ça se pourrait qu'à un moment donné, ils répondent d'une façon que c'est pas la bonne... C'est pas la vérité absolue. Oui, puis on parle de fake news, là, puis ça me restait dans la tête. Je sais pas si vous l'avez vu, mais au début de la campagne présidentielle, au United States, là, en français, c'est États-Unis. Ils ont bloqué plein de comptes, je pense que c'est en Russie, tout ça, bref, parce qu'ils faisaient de la fausse publicité sur les gens. Fait que c'est pas tout beau non plus, l'AI, ce que ça peut faire. Non, ben, je pense qu'il faut... c'est ça que, pour revenir, pas à mon brocoli, mais à la réponse que j'avais donnée, c'est que corrige-moi si je me trompe, mais je pense que le marché, toutes les sphères technologiques vont évoluer aussi et ultimement créer des nouveaux besoins tant que l'être humain n'est pas mis de côté puis qu'on garde notre esprit critique aussi. Tu peux pas dire, ah ben, tu sais, maintenant, AI, c'est relativement nouveau, mais tu peux pas arriver et dire, OK, ben c'est ça que ChatGPT a dit, puis j'espère au moins qu'on va garder cet esprit critique-là et qu'on va adapter nos modèles d'affaires, on va adapter, justement, les marchés, mais aussi dans les écoles, parce que je veux pas, moi, mes enfants, ils vont grandir avec tout ce qui est intelligence artificielle, mais il va falloir qu'on évolue avec ça, parce que ça fait juste partie de la réalité. Il va falloir qu'on évolue avec ça, puis selon moi, je le répète, l'AI ne remplacera pas l'humain. On a vraiment besoin... En fait, l'AI, c'est comme un bras droit pour moi, là, dans ma situation. L'AI ne va pas gérer ma business. Par contre, il va m'aider avec certaines difficultés. Il va m'emmener sur des pistes. Je ne sais pas toi, Maude, mais moi, souvent, je parle à ChatGPT de ma journée, puis je dis, qu'est-ce que tu aurais fait différent de ton côté? Ah puis, non, j'ai jamais fait ça. Tu fais ça? Oui. Je parle dans l'auto des fois aussi. Pour vrai? Voyons, j'ai jamais fait ça. C'est donc bien intéressant, je vais essayer ça ce soir. Fait que, c'est ça, il y a des voix dans ChatGPT. Puis, si tu as eu une journée moindrement difficile ou tu as eu des enjeux X, Y, Z avec un client, une situation, peu importe, que tu lui exposes ton problème. Puis, pour vrai, l'autre fois, j'ai eu une conversation d'environ 30 minutes dans le trafic avec voyons ChatGPT, donc. OK, puis... mais là, j'ai tellement de questions. Genre... J'ai fait un cours d'anglais l'autre fois avec ChatGPT. What? J'ai demandé de m'aider à pratiquer mon accent pour que ça soit moins québécois. Puis, Oh, I'm so proud of you! I'm so proud of you. Pour vrai, c'est vrai que c'est vraiment comme un bras droit. Puis il faut comprendre que quand on a un bras droit, quand on soit gestionnaire, ça reste de vérifier l'information qui est transmise par cet endroit-là, puis de s'assurer de la vérité aussi de cette application-là. Parce que, là, je pense que dans le milieu, dites-moi si je me trompe, mais dans le milieu organisationnel actuellement, tout le monde pourrait l'utiliser. Oui, il y a l'aspect d'implémentation pour certains processus internes, mais il y a aussi l'aspect que monsieur, madame, tout le monde en entreprise qui veut l'utiliser pour sa rédaction de courriel, tout le monde est un peu aussi responsable de son utilisation. À moins qu'il y ait un aspect cybersécurité, mais on ne rentrera pas là-dedans. Fait que ça reste que quelqu'un dans une organisation, que l'organisation est super arriérée, pourrait décider quand même de l'utiliser à son propre bénéfice pour certains aspects probablement, là. Oui, en fait, tu n'as pas besoin d'être multinational pour utiliser l'AI. C'est simplement gestionnaire. Tu peux être 3 dans ton organisation, puis tu peux utiliser l'AI pour faire tes courriels, réviser des contrats, peu importe. Puis, c'est pas juste en entreprise non plus. On parle beaucoup des entreprises et tout ça, mais l'AI est aussi dans nos maisons avec Alexia. Je sais pas si vous avez ça.
Avec, OK, Google. OK Google, Siri, dans nos voitures. Attends, mon téléphone va s'énerver. Là. Ben, en parlant de ça, je sais pas de votre côté, mais tu sais, les téléphones nous écoutent, là, ne Ah ouais, serait-ce 100%. 100%. Puis après ça, tu reçois des pubs de meubles ou de linge de sport. Là, on a parlé de Decathlon. Là. Je suis sûr que je vais recevoir des pubs de Decathlon. Ben, c'est tantôt. ça, hein, c'est touché un peu parce qu'après ça, tu sais, il faut... on parlait d'esprit critique tantôt, puis d'implantation d'AI en organisation. Je pense que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, si on a une recommandation, puis vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense pas qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle, mais il faut gérer nos propres attentes quand on fait la décision d'intégrer ça. Si, de un, on est considéré comme une entreprise qui est peut-être un petit peu plus en retard dans l'intégration. Je pense que s'il y a un thème récurrent, là, vu que vous avez écouté toute la saison, ce qui sort, c'est la gestion des attentes, puis vraiment la communication. Puis là-dessus aussi, je pense que c'est important. Oui, il y a les outils, oui, tu as des ressources et tout ça, mais si c'est pas clair jusqu'à où tu es prêt à aller, rendu au niveau que ton organisation est, ben il faudrait peut-être clarifier ça avant de commencer à intégrer justement un chatbot ou un autre mot qu'on a dit que j'ai oublié parce que c'est ça. J'ai soulevé un peu le cybersécurité, justement, puis là, on n'est pas là pour faire un épisode de Loi 25 Mais on cybersécurité, peut en parler. Juste mais une ça petite reste que parenthèse. c'est tu parles important. d'intégrer des contrats. Tu sais, je pense qu'il y a quand même, par exemple, il faut faire attention en tant qu'employé d'une organisation ou en tant qu'organisation de, tu sais, justement, faire vérifier certains contrats dans ChatGPT. Il pourrait avoir un budget de sécurité après ça qui vient que là, si tous les contrats de tous tes fournisseurs ont été révisés dans ChatGPT puis quelqu'un met la main là-dessus, il faut quand même faire attention. Fait quelle bonne pratique tu recommanderais à ce niveau-là, toi, de ton côté? Mais c'est sûr que, tu sais, selon moi, de faire réviser un contrat déjà écrit par un avocat coûte moins cher que l'avocat rédige le contrat. Fait qu'en partant, je pense qu'il y a peut-être un 75% qui peut être fait par l'intelligence artificielle, puis la révision 25% par un vrai avocat. Ça coupe quand même la poire en trois. Un petit poil dans la bouche. Puis juste parce que je veux pas l'oublier, on parlait de la cybersécurité. Nous, chez Maximis, on utilise un outil qui est EDR, donc c'est Endpoint Detection and Respond. Ça, ce que ça fait, c'est un antivirus, mais intelligent. En gros, un PDF en informatique, c'est tout binaire, donc c'est des 1 et des 0. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le comportement du PDF ou du Word ou du Excel. Fait qu'en gros, quand tu vas l'ouvrir sur ton ordinateur, c'est supposé avoir une suite logique. Puis si la suite logique est brisée parce que c'est un virus ou un hameçonnage ou peu importe, il va le détecter puis il va bloquer tout de suite l'ordinateur. Fait que, ça, c'est en lien avec la cybersécurité, puis on pourra en reparler, là, mais la détection de comportement de fichiers informatiques fait partie de l'AI aussi. Un autre outil qui est super pertinent, là. Moi, je savais même pas que ça existait. On en apprend plein aujourd'hui. Ouais, là, c'est sûr que ça prend des spécialistes pour guider Ouais, dans c'est ça. ces... Mais toi, c'est sûr, tu savais ça, t'es full calé là-dedans. Non, je connaissais pas. Ben, les binaires, le compteur en chiffre binaire, oui, là, mais... ça, Tu c'est- sais compter en chiffres binaires? Non, mais j'ai un chum ingénieur, fait que il m'a déjà fait faire des exercices pour le fun. Moi, si t'allais commencer à me parler en binaire, là, je sortais mais, des autres. mais tu sais, dans les organisations, ce qu'on revient à la cybersécurité, là, les gestionnaires qui veulent commencer à l'utiliser, tout ça, puis que là, peuvent pas nécessairement intégrer certains nouveaux logiciels, qu'est-ce que tu recommanderais, tu sais, d'implémenter tranquillement, pas vite, autant au niveau de l'impact interne qu'au niveau de la cyber... j'ai juste cyberintimidation, mais cybersécurité, excusez. Il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place, puis je veux pas que ça soit redondant, mais on parlait de l'assistant virtuel qui vient dans les rencontres. Ça, c'est super facile, là. On parle de 2-3 clics là, à mettre en place, puis ça te fait un résumé de toutes tes rencontres. Copilot, je le répète encore, Copilot, c'est un produit Microsoft qui est, encore une fois, super facile. Puis Copilot, la beauté, c'est qu'il faut être avec Microsoft, bien entendu, mais Copilot va analyser toutes tes données d'entreprise. Fait que ça, encore une fois, c'est quelques clics à mettre en place. Puis ensuite de ça, ben, c'est une conversation. C'est assez facile. On pose des questions. On donne des fichiers Excel, puis c'est analyse-moi la colonne A avec la colonne B, puis fais-moi un graphique en me disant c'est quoi mes ventes, puis analyse-moi les 6 derniers mois.
c'est assez facile. Fait que question d'entrevue, les rapports trimestriels, tu sais, il y a plein de façons, j'imagine que tout ça pourrait être utilisé. Moi, j'utilise personnellement ChatGPT pour améliorer même mes questions d'entrevue, là, pour les rendre peut-être un petit peu plus représentatives de nos valeurs d'entreprise. Mais dans le monde des RH, on pourrait-tu nommer une couple d'exemples, là, mettons, de la façon que ça pourrait être utilisé? Oui, analyser les CV. C'est vrai, on est RH, hein? Mais Donc, c'est large, c'est large. Ouais, Tout c'est correct, touche ça, à tout. J'essaie Là, juste fait de que revenir au... Là, on fait une T'es aparté, tellement mais bonne. j'essaie de revenir au RH un T'es peu, là, bonne. mais oui, c'est le brocoli. Ben oui, mais là... ça va être coupé au montage, le brocoli, j'imagine. J'aimerais parler de brocoli, s'il vous plaît. Donc, les RH. Tchouk. Donc, actuellement, tu penses comment les gens au RH pourraient utiliser l'intelligence artificielle? Tu sais, moi, personnellement, je l'ai utilisé pour tout ce qui était mes rapports trimestriels d'équipe, d'améliorer mes questions d'entrevue aussi pour qu'ils soient peut-être un peu plus funny, qui nous représentent bien que nos valeurs. Donc, je l'utilise de plein de millions de façons. Y a-t-il des exemples comme ça que tu aurais, toi aussi, de ton côté? Oui, ben, ça revient à ça, là, analyser les CV, poser les questions d'entrevue. Ensuite de ça, on peut les évaluations aussi d'employés, donc tu sais, trimestrielles, annuelles, les contrats de travail, les politiques, on peut mettre les politiques dans ça, les processus de travail aussi, tu sais, le guide d'employés, on peut le faire écrire. Écoute, il y a tellement... En fait, la limite de ce qu'on peut faire avec les AI, c'est nous qui se l'impose presque. Fait que, tu sais, en gros, pense à quelque chose que tu aimerais avoir dans ton organisation, puis les AI peut faire... il fera pas la job au complet, là, on s'entend. Il viendra pas se faire à souper, là. Mais il n'y a pas un toaster qui fait ça maintenant, mais je pense que ça doit être une fake news, ça aussi. C'est un air fryer. Donc, c'est ça. Fait que la limite de l'AI, c'est nous qui se l'imposons. En tout cas. Donc, je m'en allais où avec ça? Ben, tu as donné Il y a plusieurs exemples. il y a plusieurs ressources. Mais je pense que c'est en train d'être intégré de plus en plus dans des outils existants. Je vais recommencer ça. Je pense que c'est en train d'être intégré de plus en plus dans beaucoup d'outils. Je pense notamment à Bamboo HR, tout ce qui est outils de gestion de base de données d'employés, justement, comme les questionnaires trimestriels. Je pense que tu peux maintenant extrapoler un Google Sheet, ben bref, un Excel, là, ouais, extraire, moi aussi, puis tu peux l'intégrer directement dans ton outil de AI. Comme, exemple, je sais pas si tu connais, mais moi, j'utilise POE, P-O-E, puis c'est comme un entonnoir de tous les outils d'intelligence artificielle, puis tu peux choisir comme quel... ça te dit rien, t'as vraiment une face... Non, ça me dit rien du tout. Non, mais j'étais quand même intéressé à la suite. Ouais. OK, ben là, c'est vrai. Hey, je suis plus avancée que je pensais, gang! OK. Fait que ça s'appelle Po. C'est une application que j'ai, puis en gros, c'est comme je vais appeler ça un moteur de recherche pour tous les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, quand tu veux générer, mettons, une image, tu sais, à partir de Canva, tu peux... tout ce que Oui, c'est tu ça, connais... ça t'aide, en fait. Ben, tu sais, comme exemple, là, OK, je t'ai parlé d'Opus un peu plus tôt, puis je me demandais qu'est-ce que j'avais comme ressources, fait que je suis allée dans Po, puis j'ai fait une recherche genre outils d'édition de vidéos. Puis ça m'a sorti une liste d'outils qui existaient, puis tu pouvais faire des tests dans le fond. Fait que là, comme tu l'intègres, mettons, dans Opus, puis là, t'aimes pas les résultats, ben ça te génère un try with ou essayer avec, en traduisant tout ça. Puis là, ça te donne d'autres suggestions, puis tu peux vraiment le modifier. Fait que ça fait comme l'entonnoir pour toi, dans le fond, j'imagine ça revient un peu à ce que je disais, tu sais. La limite de l'intelligence artificielle, c'est nous qui la mettons. Et une idée, je cherche quelque chose, tu sais. Il y a un... Je vais peut-être un peu aller à côté de ce que tu disais, là, mais nous, il y a un gars chez nous qui est en marketing, qui a fait une vidéo d'un produit en français, puis il n'est pas bilingue, mais tu sais, on a demandé à l'intelligence artificielle de transformer sa voix pour le mettre en anglais. Oh my God. Donc, ça, c'est capotant, ça. Mais ça le fait, tu sais, ça paraît un peu que ça a été mis dans l'intelligence artificielle, mais c'est
c'est quand même sa propre voix qui décrit notre produit pendant 14 minutes en anglais. Puis, c'est vraiment... En plus, c'est un Français qui parle, c'est Valentin. Donc, mais tu sais, c'est quand même le fun. T'sais, sinon, il aurait fallu que j'appelle un traducteur qui vienne me faire ma plateforme en anglais. En moindre coût et quelques clics, mon contenu s'est mis en anglais Mais ça revient facilement. un peu à ton point où tu peux pas passer à côté du fait que ça prend un humain en arrière de ça qui va analyser le résultat puis faire Absolument. comme ah ben si la personne a dit un mot comme moi ça m'arrive des fois que je déparle un peu qui dit comme un mot qui fait pas de sens dans un contexte, il faut pouvoir le corriger, on s'entend. Fait qu'une recommandation, mettons, pour quelqu'un en ressources humaines ou quelqu'un dans une situation une position de leadership, c'est ça serait quoi? Utilise-le, mais quelqu'un à la fin de l'entonnoir puis analyse tout, genre, qu'est-ce que tu recommandes? Mais t'as pas le choix d'analyser le travail qui a été rendu par les AI pour s'assurer que ça fit avec les valeurs puis que c'est pas justement un peu fake news ou ben non que ça... Fait que ça, je pense que t'as pas le choix. C'est comme l'intelligence artificielle pourra pas, selon moi, rencontrer quelqu'un pour les évaluations annuelles. Mm. C'est- Hey, mais vous dites ça, là, puis il y a un reportage sur CBC que j'écoutais un moment donné, OK? Et, en fait, c'était BBC. Puis, ils font des tests en ce moment où l'intelligence artificielle prend ton toit et pousse ton image et ta personne en meeting. Et c'est comme ton sosie AI qui est en meeting. Puis ton Firefly prend toutes les notes et tout ça. Puis le AI, ton toit AI, répond aux questions en real time. Il y a comme un genre de... Ça va loin, hein? Ah, pour vrai, là, tu voyais un peu quand même là, que c'était de l'intelligence artificielle. Une chance, selon moi, parce que c'est capotant. Mais la voix... tu sais, puis ça aussi, là, on embarque dans d'autres sphères, là, mais tu sais, je veux dire, ça se fait, là, des vols d'identité à voler... c'est rendu un scam, là, maintenant. Là. Il y a des gens qui t'appellent avec ta voix. Mots, un mot secret avec ta famille au cas où qu'il y a un hameçonnage quelconque pour savoir vraiment... Mais dans ma famille, c'est arrivé, ça, réellement. Pour Oh vrai? my God. Oui. La sœur de ma blonde, elle s'est fait pirater son téléphone. Arrête. Là, je sais pas, je peux dire ça, en tout cas, bref. Dans le fond, Ah, puis- puis le téléphone a appelé sa mère, disant Maman, j'ai eu un accident d'auto, C'est ça. j'ai frappé quelqu'un. Oui. Il faut que tu m'envoies... Là, je suis en prison, il faut ouais. que tu m'envoies 6 000 $, tu sais. Ouais. Mais, puis là, ben, tu sais, là, la mère, elle a appelé ma blonde. Elle a dit Ta soeur, elle s'est fait pogner, elle a eu un accident. Ben faut oui, y envoyer. parce que t'es dans la panique, t'es Faut- dans l'émotion, Ben, t'es dans le... Là, on revient au cybercrime puis aux cyberattaques, mais tu sais, c'est tout le temps ça. L'objectif, c'est de créer un moment de rapide. Tu sais, ils veulent faire peur, en fait. Donc, il faut que tu prennes une action là. Tu sais, c'est ça, tu sais, exemple, la fraude du président, où est-ce qu'il faut t'envoyer 100 000, tu sais. Mais tout ça, fait que oui, c'est ça. Fait qu'ils prennent ta voix, puis tu sais, si la mère de ma blonde n'avait pas eu le réflexe de l'appeler, ben, tu sais, elle perdait 5 000 $, 6 000 là. Ah Pas de ouais. bon sens. Puis c'est vraiment d'être vigilant. Puis je pense que c'est justement en parlant de ces fameux... C'est comme quand on voyage dans un autre pays, puis qu'il y a certains scams dans certains pays que tu vas lire avant pour te renseigner. C'est un petit peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Il faut être vigilant. Mais l'histoire que tu parlais de vidéo et de traduction, je trouve ça super intéressant parce que l'an passé, on a eu à Apéro RH un épisode sur le recrutement international. Puis dans certaines organisations qui font du recrutement international, les gens arrivent, par exemple, d'un autre pays, puis ils ne parlent pas nécessairement encore le français. C'est quelque chose qu'ils vont intégrer dans leur propre programme de recrutement international, des cours de français. Mais d'avoir au moins la formation peut-être traduite dans certaines langues, avec vérification d'une personne qui parle réellement cette langue-là, mais s'assurer qu'au moins la personne, elle reçoive la formation dans sa langue, le temps qu'elle se forme à apprendre le français ou l'anglais. Pour le reste, ça fait quand même un accueil, puis une expérience candidat ou une expérience employée dans la sphère du recrutement qui est intéressante là, quand même pour ces candidats-là. Ils vont se sentir bien accueillis si on est capable de les former dans leur langue, au moins pour commencer. Oui, puis juste les modules de traduction. Que les AI peut traduire justement, là, exemple, je sais pas moi, tu parles anglais puis je comprends pas l'anglais, avec un téléphone, on peut facilement se parler, là, juste ChatGPT peut le faire. Je l'ai utilisé en Espagne, ça, en conversation, là, c'est intéressant. Puis est-ce que c'est parfait? Non, mais est-ce que les deux personnes vont se comprendre? Absolument. À quoi? J'ai pas les chiffres, mais facilement, à 95%, ça va faire la job, là.
Ça fait la job dans un Uber pour une petite conversation, une soirée complète dans un bar un peu plus touché, mais définitivement, Mais ça revient au ça point répond aux de... besoins de base. C'est C'est pas la juste long, vérité tu sais. absolue. Attends un peu, parle à mon micro. C'est ça. Un instant. OK. Ben, c'est pas la vérité absolue, c'est ça. Tu sais, c'est comme on disait, puis de gérer ses propres attentes, puis de mettre en place des ressources, puis planifier en conséquence. Tu le sais que c'est une réalité, que tu sais, malheureusement, on fait partie de cet univers-là en ce moment, que quelqu'un peut voler ma voix. Fait que c'est quoi le plan de contingence, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Mais ça, c'est le côté obscur de l'AI. Je pense, C'est sûr, ouais. je pense qu'il faut le garder en tête qu'il y a un côté sombre, puis, mais c'est comme dans tout. Dans n'importe quoi. Mais, C'est ça qu'on voulait répéter aussi sur le podcast, de montrer que on voulait pas prendre position sur c'est merveilleux ou c'est vraiment pas bon. On voulait montrer qu'il y avait les deux côtés également. Là, c'était important. c'est ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de positifs. Puis là, tu sais, il faut pas tomber non plus dans le négatif, mais en entreprise, à moindre coût, on peut implanter l'AI facilement. Là. Puis, Qui va te permettre de croître, de sauver du temps, puis de te concentrer sur d'autres choses. Là. exact. Fait que tu es dans plusieurs secteurs d'activité. Puis, exemple, la restauration maintenant, il y a les robots qui vont venir couper Oui, j'ai eu ça dans une chambre d'hôtel. les carottes. Chambre d'hôtel, justement. J'aimerais qu'on parle de brocoli et oui. pas de carottes, s'il vous plaît. Mais je sais pas si vous l'avez vu, le robot, des fois, qui se promène puis qui offre du café dans des shows. Oui, c'est fou. Tu sais. C'est un robot qui se promène. Puis quand il y a personne, quand il y a quelqu'un, il arrête. Puis on prend le café. Tu sais, Las Vegas, je sais pas si vous êtes allé dernièrement, mais c'est assez fou aussi. Là, ils viennent te porter ton repas à ta chambre. Ben c'est ça. Ben il y en a un ici au Montville. Je suis restée là pour un événement l'année passée. Puis je me suis commandé à déjeuner là, avant de partir. Puis c'est littéralement un robot. C'est tellement bizarre. T'ouvres la porte, puis c'est comme un... En tout cas, fait que là, t'es là... Puis là, tu le prends, puis là, la petite face, là, ça change. Puis là, ça fait « Merci! » Puis là, ça s'en va. C'est vraiment... Non, mais c'est capotant. Non, mais ça, ce que ça permet, c'est que tu reçois ta nourriture rapidement. Ah, absolument. Puis c'était délicieux. Mais c'est aussi l'aspect qu'on manque de main-d'œuvre ici. Donc, oui, il y a je pense qu'il y a l'aspect d'avoir peur de déshumaniser, mais dans un sens, il n'y a pas non plus... C'est pas comme si on enlevait non plus du travail à quelqu'un. Actuellement, en Amérique du Nord, on Non, manque c'est vrai, de main-d'œuvre. bon point. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Oui, puis, j'oserais dire que l'AI va peut-être aussi remplacer des jobs que les gens n'aiment pas faire. Dans le sens que, justement, elle venir porter ton repas à ta chambre, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui aime ça, faire ça, t'sais? Tandis que là, Je tiens juste à dire que je suis une personne très agréable. Oui, non, mais... Donc, oui. je Mais parlais pas oui, de je comprends toi ton point personnellement, aussi. là. C'est un excellent point. J'aimerais ça terminer avec une dernière question, déjà. Où tu vois l'intelligence artificielle, genre, évoluer à travers le temps, mettons, dans les prochaines, 5-10 ans? C'est quand même très loin dans 5-10 ans. Je pense qu'il peut se passer... Oui, ça va vite. Je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Je te dirais peut-être dans les automobiles, je pense que, on le voit déjà un peu aux États-Unis puis tout ça. Ici au Québec, c'est pas encore légal. Mais la voiture qui va te conduire toute seule, point A, point B, je pense que ça peut arriver. Ben, déjà, avec Tesla, C'est faut ça, que je l'ai tu dit. touches le truc. Mais là, tu Mais parles de... tu sais, c'est pas encore vraiment, tu sais, c'est pas réglementé ici. Ok. C'est pas. Peut-être, je pense qu'aux États-Unis, ça l'est, là. Mais je pense que ça va devenir une norme. Puis moi, j'adorerais ça, là, pouvoir partir de chez nous jusqu'au travail puis pas avoir à conduire. Je sais pas vous autres, là. 100%. Ouais. Puis j'avais entendu, faire une parenthèse là-dessus, il avait fait une étude sur le nombre d'accidents avec ou sans les autos TI, justement, je pense aux États-Unis. Puis ça disait que oui, il y a quand même un nombre d'accidents par rapport aux intelligences artificielles. Ils font des erreurs, mais c'était comme 200 fois moins que l'erreur humaine. Mais c'est juste parce que c'est une erreur causée par la technologie, donc ça faisait quand même des vagues de dire est-ce que mon auto va me causer un accident sans que j'aie le contrôle, mais en même temps, s'il y en a 200 fois moins que la réalité, tu sais, je me rappelle pas si c'était 200 fois, mais c'était quelque chose de très... Je me rappelle que c'était dans les 3 chiffres, mais bref, je te laisse continuer avec les autos. Sinon, je dirais les automatisations. Peut-être dans les entrepôts, surtout dans les entreprises manufacturières, selon moi. Là, je pense que l'AI va être beaucoup plus
beaucoup plus ancré. Donc, tu sais, le travail répétitif, je pense que ça va être en place. Des usines intelligentes, en fait. Ça existe déjà, c'est ça sûr, mais je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Sinon, côté un peu plus rapproché de nous, écoute, c'est sûr que je suis pas un expert AI, là, mais je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. Puis, les organisations vont l'utiliser beaucoup plus niveau RH, day-to-day, puis là. au day-to-day. Puis, tu sais, c'est quand même, je pense que c'est quand même une minorité qui les utilise. Parce que beaucoup de personnes à qui j'en parle, ils trouvent ça super intéressant, mais justement, ils ont peur. Fait que je pense que on va en parler beaucoup plus, puis les gens vont aborder dans ce sens-là. Je pense que les gens voient ça comme compliqué. Puis les gens qui nous écoutent qui n'ont jamais utilisé, mettons, on va juste prendre ChatGPT comme exemple. Je l'ai montré à des amis, faut faire une démonstration à quelqu'un. Là. Ma mère est comme, j'aimerais bien ça, à un moment donné, qu'on prenne un 2-3 heures que tu montres comment ChatGPT fonctionne. Un, J'ai 2-3 besoin heures. de 2 Bonté. minutes, là, j'ai pas besoin de plus que ça. Allez sur ChatGPT, sur le site, sur Google, là, vous tapez ChatGPT, vous allez trouver le site. Puis c'est vraiment comme une conversation, donc vous allez juste rentrer votre question, puis il va vous répondre. C'est vraiment juste comme ça. C'est testament à genre exactement la perception. Si ta mère, elle pense que ça prend 2-3 heures à apprendre ça, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'intégrer des pratiques Exact. AI, Puis là, on c'est en parle, ça overwhelming. semble compliqué, mais juste d'ouvrir la barre de recherche, écrire ChatGPT, taper votre question de ChatGPT, vous allez voir si vous allez déjà utiliser l'intelligence artificielle. là. C'est juste ça le premier pas à faire au final. là. Je m'en allais dire exactement la même chose. Puis ça va prendre 10 minutes. Puis c'est tellement facile. Tu sais, moi, c'est quand ça a sorti, ChatGPT, ça fait déjà 2 ans, je pense. C'est ça, je me rappelle, tu sais, j'étais à un souper de Noël, puis je montrais à tout le monde, « Ah, c'est quoi ta recette de tourtière? Regarde, je vais te montrer comment on l'a C'était les fait. » limites, j'étais genre, fais-moi une liste d'épicerie avec genre 8 recettes en bas de X nombre de calories. Fais-moi là par ordre de rangée d'épicerie. Fait que brocoli en premier. Puis les autres rangées d'épicerie, je le poussais au maximum. Très Genre, on gentil. dirait que je voulais tout tester. C'est Tu sais, bien ça fait 2 ans. Tu sais, fait que, tu sais, depuis déjà 2 ans, moi, je l'utilise. Ça a évolué aussi depuis 2 ans. On est rendu avec une panoplie d'outils puis de ressources. Ils sont plus performants aussi qu'ils étaient. Ben, ils sont Ah plus ouais, performants, puis tu sais, ils ont ajouté beaucoup de choses. Là. Tu sais, exemple, je prends mon téléphone, puis je prends en photo le verre qui est là, puis je dis, dis-moi combien il y a de millilitres dans le verre, tu sais, puis il va être capable de faire la conversion. Fait que, tu sais, mets ça en entreprise maintenant pour, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des échantillons à faire ou... tu sais, je le répète, la limite de l'intelligence artificielle, c'est nous qui la mettons. 100%. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Très Ça fait intéressant. plaisir. Bravo. À bientôt. À tout de suite. Voilà, c'est ce qui conclut la première partie. La deuxième partie sera disponible dès la semaine prochaine. Reste à l'affût pour ne pas manquer la suite.